Bonjour les amis. Voilà déjà la 6e newsletter, que le temps passe vite. Alors, on va commencer par des choses un peu moins gaies. Voilà, je vous montre le GSM, j'espère qu'on le verra. Voilà. Il reste actuellement 290,36 € sur le compte. Bon, comme vous verrez, ce n'est pas grand-chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais avant, dans le mois dernier, il y avait plus de 2000. Mais oui, mais il y a eu le salaire et des congés payés de Sabrina, il y a eu 767,34 € du groupe S pour payer donc ONSS et compagnie. Bon, il y a la location du bureau, il y a eu des frais. C'est ce que je dis toujours, il faut compter plus ou moins 1500 € de moyenne par mois de frais fixes. Mais bon, on a essayé de raboter, on essaye de s'en sortir pour 900, mais il y a des fois où ça dépasse. Si vous pouvez regarder les anciennes vidéos, je dis chaque fois ça, la même chose. Mais bon, on a 290,36 €, c'est très peu. Alors, vous savez que j'en ai déjà parlé une fois, on est en train d'organiser avec M. Pirenne une démarche auprès du CREDAL. Le CREDAL, c'est un organisme qui prête aux petits ASBL comme nous. Alors, nous avons plusieurs contacts et j'ai rendez-vous mercredi avec une des responsables pour essayer d'avoir donc un prêt de 7 000 € qui couvrirait cette période très compliquée jusqu'au moment où on va recommencer à aller dans les écoles et compagnie. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre du coronavirus et vous savez que moi, je ne connais pas encore sur les domaines. Avec le nouveau virus variant qui s'amène là, on ne sait pas où on va. Mais bon, on a quand même des contacts qui disent que c'est positif, d'autres un peu moins. Voilà, on verra bien. On ne va pas se tracasser en avance, ça ne sert à rien. Alors, donc, d'un côté, l'argent est très très bas. On va essayer d'avoir donc une aide financière. Je viens tout à l'heure d'avoir un contact avec Robin d'Amblon, qui travaille à la VIC, pour essayer d'un peu de dépatouiller notre budget, que l'argent nous doit, enfin la VIC nous doit de l'argent, et qu'il fallait dépatouiller ça. En fait, une des personnes qui traite notre dossier est enceinte, donc écartement, d'autres personnes reprennent. Bref, j'ai dû tout recommencer, c'est parti, j'ai dû tout réenvoyer. Et j'espère que maintenant que ça va aller vite. Donc là, on va normalement avoir 1700 € qui vont arriver donc de la région Wallonne. Hier, j'ai reçu un courrier de la région Wallonne, AVIC, qui dit que nous allons bientôt avoir 5 900 €, qui est le subside qu'on doit avoir donc en 2021. Et quand? C'est éternelle question, je ne sais pas quand. Mais bon, c'est quand même positif. Donc ça veut dire que quand même, il y a des gens qui pensent qu'on fait du bon boulot. Il y a des sceptiques qui sont tout en train de se dire oui, mais à quoi ça sert l'inclusion, ce sont des handicapés et compagnie. Non, on fait du bon boulot. Et il y a des personnes qui attestent que nous faisons du bon boulot. Alors, j'ai refait le plan un peu comme le mois dernier de la situation de l'ASBL. Donc pour ça, je vais vite partager l'écran. Voilà. Bon, donc, pour expliquer un peu la situation, le 11 juin, rappelez-vous, l'Assemblée générale a acté qu'on continuait. Donc, on va continuer au moins jusqu'en décembre. Donc, voilà, on espère qu'après, ça pourra continuer encore. C'est quand même positif. Évidemment, à améliorer, il faudra trouver des sous. Il faudra aménager le local juste à côté du bureau. C'est en cours. Il y a déjà des travaux qui ont été faits. Grâce à l'équipe des Cœurs de Banneux, nous avons pu un peu ranger le local et un peu enlever des choses qui étaient dans le futur jardin de Phoenix. Donc il y a des choses qui bougent. Il y aura encore, par contre, énormément de travail pour l'avenir. C'est notamment faire du courrier pour les écoles, etc. Là, nous avons Catherine qui vient nous rejoindre bénévolement, mais quelques heures par mois. Et je vais lui demander de m'aider à faire un courrier qui serait à la fois pas trop long et très, très bien fait. Voilà, c'est cette affaire. Alors, il reste quand même qu'il faut qu'on trouve quelqu'un pour renforcer le conseil d'administration. Alors, je sais que c'est une place très, très, très ingrate. Un membre du conseil d'administration est quelqu'un qui travaille vraiment sur le terrain. Les autres membres de l'Assemblée générale peuvent être un peu plus loin, mais les membres du conseil d'administration, ce sont des gens actifs. Il nous manque un trésorier.
Alors bon, pour trouver ce trésorier, il y a un Give a Day, qui est un organisme, une plateforme de volontariat qui organise donc des contacts entre les personnes qui veulent donner du temps et des personnes comme nous qui en avons besoin, d'avoir des besoins d'aide. C'est en cours. Alors tout ce qui reste quand même positif, c'est que nous avons quand même pu continuer à garder Sabrina, c'est quand même positif, hein, parce que notre décision fait que elle est toujours en chômage Covid, mais bon voilà, c'est mieux que rien. Alors, donc au niveau de la VIC, j'ai eu tout à l'heure une personne de la VIC pour un peu dépatouiller cette histoire-là, parce qu'à la VIC, il y avait la partie qui nous doit en 2020, et il y avait la partie du cofinancement CAP 48 et Région Wallonne. Donc, la bonne nouvelle du fait qu'on continue, c'est qu'on n'aura pas besoin de rembourser, on n'aura pas besoin de rembourser, pardon, on n'aura pas besoin de rembourser la VIC ni CAP 48, mais il faudra quand même justifier. Alors là, je vais devoir écrire un courrier demandant de prolonger la subvention qu'on a reçue d'au moins 6 mois, avec la possibilité au mois de septembre de refaire le point. Donc ça, c'est encore un petit travail à faire. Et M. Clausen, qui est l'attaché de cabinet de Mme Montréal, m'a aidé à un petit peu justement éclaircir les choses, parce que sinon, ça risque encore de traîner beaucoup. Donc, il y a comme des personnes au ministère qui apprécient ce que nous faisons, ça fait pas le plaisir. Alors, nous avons toujours notre minibus, des choses positives, hein, parce qu'on n'a pas besoin de le vendre. Mais maintenant, il faut savoir que nous avons de la place au minibus. On pourrait mettre de la pub. Donc là, on cherche la bonne volonté pour nous aider à démarcher auprès des entreprises pour mettre de la pub dessus, pour avoir un peu des sous. Voilà. Alors, donc la situation budgétaire, je vous en ai parlé, 290 €, c'est pas beaucoup. Donc il faut qu'on trouve de l'argent. Alors là, si quelqu'un a une idée, on vendra un produit, lequel, je ne sais pas comment, tout en sachant que notre SBL ne peut pas donner des produits à vendre aux personnes dont nous occupons, et que ces personnes-là vont trouver leurs parents, l'éducateur et compagnie. On ne peut pas. Donc on doit faire nous-mêmes. Or actuellement, le porte-à-porte apparemment n'est pas encore autorisé. M'a dit Robin, un ami de CV. Alors, donc nous avons toujours des fondations qui nous ont fait confiance. Maintenant, il est grand temps qu'on explique un petit peu à ces fondations que l'on veut continuer et reprendre contact avec elles. Donc là, je vais voir Sainte-Catherine si elle ne veut pas m'aider à faire un courrier par rapport à ça, pour qu'elle sache qu'on continue. Mais je ne l'ai pas fait avant. On peut encore une fois me le reprocher, évidemment. Hein. C'est facile, les reproches. Hein. Mais je ne l'ai pas fait avant pour la simple bonne raison que je voulais savoir où on allait. Je n'avais pas fait un courrier, on abandonne, puis c'est déjà pas évident. Quoi. Alors, notre staff de la SBL est composé toujours de 9 personnes. Et comme je l'ai dit au début d'un newsletter, il nous manque absolument, il faut qu'on trouve quelqu'un pour le CA. Il faut qu'on trouve quelqu'un. C'est obligatoire. Ce n'est pas moi qui ai inventé les lois, sans quoi il y aura des choses qui sont arrivées d'ailleurs. Elles seraient nettement moins draconiennes, bon, c'est comme ça. Il nous faut quelqu'un dans le CA. Quelqu'un qui travaille, pas quelqu'un qui reste et qui papote et qui critique, et bon voilà. Alors, donc, la piste qu'il faisait, je m'avais dit. Alors, nous avons toujours pour l'instant 10 personnes bénévoles, mais il va falloir que je vois avec Thierry ce que lui compte faire. Parce que, étant donné que nous ne donnons plus de défraiement de volontariat, va-t-il continuer ou pas? Je ne sais pas. Donc, je vois aussi auprès de Marie pour voir si elle veut bien continuer à nous aider, comme par le passé, dans l'équipe des Chouettes de Spa, qui va devenir maintenant l'équipe des Phoenix. Puisque ça va se faire ici, à l'atelier. Alors, par cette newsletter, je tiens à remercier aussi M. Pirenne, parce que il a drôlement été efficace dans cette période compliquée pour notre ASBL. Et je remercie en tout cas pour les démarches qui ont été entreprises auprès du Crédal. Je remercie tous les bénévoles. Et bon, voilà, je ne sais pas tout mettre. C'est pas facile. Il faudra d'ailleurs un jour qu'on envisage quelque chose pour montrer que j'ai honnêtement de la reconnaissance pour des personnes bénévoles qui sont dans l'ASBL. Alors, la région Wallonne, donc, bonne nouvelle, je viens de lire, 5 900 € pour le budget de 2021. Donc, dans ce budget-là, il y a un peu d'argent qu'on pourrait utiliser pour aménager le local du Phoenix, et c'est aussi pour nos frais de fonctionnement. Donc, quand l'argent va arriver, on va pouvoir rapidement justifier l'argent, parce que on a déjà dépensé beaucoup de sous.
Alors, ben, il y a beaucoup d'écoles qui continuent à nous faire confiance. J'ai des contacts réguliers avec des écoles. Maintenant, il va falloir vraiment qu'on améliore un peu notre communication de ce que l'on fait et que ça passe directement dans les médias. Je vous donne un exemple. Nous sommes allés à Nandrin. Il n'y a pas encore eu de documents sur Facebook. Bon, voilà, j'ai pas eu le temps. Alors, donc le local ici à Stambert est à améliorer, à aménager. Il y a déjà eu l'aide des Cœurs de Banu le vendredi dernier et un ami m'a aidé un peu à trier le fond du local, pas le fond du jardin. Donc on aménage, mais nous avons besoin d'aide. Alors il y a, si vous voulez, une liste que j'appelle la liste des Yaka, qui a moyen d'être en partagé. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous donnerai le lien de partage. Et là, vous verrez il y a 4 pôles. C'est divisé en 4 pôles. Il y a le pôle humain, il y a le pôle de l'organisation, il y a le pôle de l'argent, je vous donne du pouvoir. Mais dans le pouvoir faire et le pôle de la créativité, on a besoin d'aide partout. Alors, je continue donc à remplir les appels à projets. C'est un gros boulot. Ça ne paye pas toujours, malheureusement, parce que nous ne sommes pas les seuls à être sur le marché, à chercher à avoir des sous. Mais bon, voilà. En tout cas, déjà, la région Wallonne a fonctionné et il y a la province de Liège aussi à solliciter. Alors, donc, le 25 septembre, on a décidé qu'on faisait donc la fête du jardin, du Phénix. Ben, tout est à faire, tout est organisé, des tonnelles à monter, etc. Et nous vous tiendrons au courant. Si vous avez eu un petit coup de main, attends pour nous donner un coup de main pour ce jardin, mais c'est bien. Mais voilà, j'essaie d'aller le plus vite possible. J'espère que cette newsletter vous intéresse. Et à très bientôt. Merci beaucoup et bonnes vacances. Au revoir.